Bonjour, je veux du soleil. Même s'il pleut aujourd'hui, on a quand même besoin de soleil. Je suis avec Bertrand Amoussou. Bertrand, je te laisse te présenter. Salut Bertrand Moussou, je veux également du soleil. C'est un petit peu la période, il fait un petit peu froid, il pleut, mais bon, on va faire avec. Et le soleil, il est surtout dans la tête. Voilà, Bertrand Moussou, moi je suis un pratiquant d'arts martiaux, un ancien compétiteur en judo, jiu-jitsu et puis MMA. Et aujourd'hui, président de la commission française de MMA, coprésident du comité français de MMA et directeur à la Fédération internationale de MMA également. Que de MMA. Voilà. Ok, donc le principe, on va te découvrir à travers des questions tirées au hasard entre 1 et 18. Je te laisse choisir le premier numéro. 9. 9. Ok. Bon. C'est quoi ce OK? Ok. C'est une question bizarre la 9. Non, du tout, du tout. Alors, as-tu, je l'espère en tout cas, sinon il n'y aura pas de réponse, mais as-tu une série culte à la télé? Et si oui, pourquoi? Ça peut être celle de ton enfance, je sais pas. Une série culte. Une série culte. Non, j'ai pas de série culte. Quand tu poses la question, j'ai une réponse qui me vient tout de suite. C'est pas une série culte, mais c'est une série que je suis en train de regarder. C'est House of Cards. Je suis en train de la manger en ce moment. Et je la trouve géniale. Je la trouve vraiment géniale. C'est sur la politique, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça parle un petit peu des travers, de tout ce qui se passe, de tous les enjeux et de toutes les machinations politiques. Je trouve ça super intéressant. Et voilà, je la trouve intelligente et voilà, elle me plaît. Je suis en train de la manger en ce moment. Voilà, House of Cards. Est-ce qu'il y aurait des parallèles avec des situations qu'on peut retrouver en France où on se dit peut-être que derrière il n'y a que des manipulations, des jeux d'échecs? Non, mais aujourd'hui, on a l'expérience pour savoir que tout ce qu'on nous dit, c'est pas forcément ce qui se passe. Donc voilà, moi j'ai assez de recul et assez de bouteilles pour. Mais bon, là, je la regarde, je la trouve intéressante et puis ça donne à réfléchir aussi. Donc oui, c'est intéressant. Parfait. On enchaîne avec un autre petit numéro. 2. Aïe. La chanson qui te fait vibrer. Alors oui, à chaque fois on me dit il y en a 500 000 des photos. Ok, ça c'est un fait. Mais est-ce qu'il y a une chanson qui par-dessus tout Après ça dépend du mood, ça dépend de l'ambiance. Ouais, mais... en ce moment, mais en fait, moi je suis très mélomane, donc il y a beaucoup de chansons que j'adore. Mais quand tu m'as posé la question, il y a tout de suite une qui est venue. Ah. Et c'est parce que c'est la dernière que je suis en train d'écouter, qui est une chanson de Lady Gaga. Et je l'écoute en boucle en fait en ce moment. Et je viens de la découvrir. Je l'ai découverte je crois qu'il y a une semaine. Mm-hmm. Et voilà, je suis en train de me la passer. Vous voulez l'écouter? Du coup, si on pouvait avoir le titre, ça serait pas mal. Alors, I'll Go. Je la connais pas bien, quand je l'écoute en boucle, mais j'ai le droit de faire ça, de regarder? Allez, Je on peux va dire tricher. anti-sèche. J'ai une anti-sèche. Mon anti-sèche, elle est là. Ah, elle est pas loin là, ça y est. Best of. Je l'ai mise dans mon best of, hein, attention. Et c'est l'avant-dernière du best of. I'll Never Love Again. Ok. Voilà, de Lady Gaga. On mettra la jaquette Voilà, pour les gens. voilà. En ce moment, c'est celle que je. Voilà, c'est celle qui m'inspire, que j'écoute. J'aime bien les mélodies, moi. J'aime bien les ballades, les chansons un peu mélodieuses. Et voilà, c'est celle du moment. Magnifique, je la connais pas. Enfin, je la connais pas. Peut-être que je la connais, mais en tout cas, ça ne me dit rien. Donc, Ouais, elle est assez on récente. l'écoutera. Hein. Elle est tirée de l'album où elle est avec Bradley Cooper. Elle a fait une chanson avec Bradley Cooper. Ah ouais. C'est Ça assez date. récent, non? Oui, Ou ça date 18 mois à peu près. Quoi. 18 mois, bon, ben voilà. J'ai pas le temps en fait. En fait, c'est la BO du film. Non, c'est pas la BO du film. Ah, Parce que la BO du film, je crois que c'est celle qu'elle avait chantée pendant une remise de. non, non, Et mais c'est ça pas fait celle-ci. partie de la BO du film, je veux dire. Je crois qu'elle est dedans. Ouais. Ok. Ouais. On va checker J'ai pas vu le ça. film. Ça marche. Un autre numéro? 3. Numéro 3. Aïe, non? Non, celle-là, elle est un peu mystique. Je sais même pas pourquoi je l'ai écrit, mais On va voir. est-ce que tu as une plante de prédilection? Une plante? Alors, ça peut être une plante à manger, ça peut être une fleur, ça peut être La un rose. arbre. Ah bah oui. Pourquoi la rose? Même si moi je sais. Pourquoi la rose? La rose, parce que j'ai la chance, l'honneur, je sais pas comment on dit ça, mais d'avoir une rose à mon nom. Voilà. Donc j'ai un petit coucou à Régis Reuter, qui est un rosieriste, pépiniériste, rosieriste, qui a créé une variété de roses et à laquelle il a donné mon nom, Bertrand Moussou. Voilà. Donc, Et quelle il y est a une la rose qui s'appelle particularité? Bertrand Moussou. Quelle est sa particularité? C'est une rose rouge, noire, avec une tige très très forte.
comme son parrain. C'est ce qui est écrit sur la, C'est ce qui est écrit sur la fiche c'est ce technique. qui est sur la fiche technique. Après, il faut vérifier. Voilà, faut vérifier. Et donc voilà, donc j'ai l'honneur, oui, en effet, d'avoir cette rose qui porte mon nom et voilà, je peux mourir tranquille maintenant. C'est Il y clair. a quelque chose qui va me Qui survivre. peut se vanter d'avoir une fleur à son nom, quoi. Ouais, c'est assez bizarre. Même moi, quand je me le dis, c'est bizarre, mais bon, c'est vrai. Ah, je le conçois. Ok, c'est enrichissant tout ça. Allez, je te laisse le deviner. Le numéro, c'est de 1 à combien? À 18. À 18. 18. Ok. Quelle odeur te fait remonter des douceurs d'enfance? Oh là 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 là. Quelle était ton espèce de Madeleine de Proust? Je sais pas, une odeur spécifique ou quand tu la ressens, tu dis, tu voyages en fait dans ton enfance. Ben là, tu vois, depuis tout à l'heure, tu me dis des choses et ça m'évoque quelque chose tout de suite. Et là, rien du tout. Pas d'odeur spécifique, pas de. Ah non, vraiment, il n'y a pas d'odeur. Alors, des images, j'ai des images, mais j'ai pas d'odeur qui sont assimilées à ces images-là. Alors, si je pense d'odeur, j'ai des odeurs de parfum, mais c'est pas d'enfance, c'est plus jeune, Mhm. mais pas d'enfance. Alors, par contre, sur ces odeurs Le parfum d'enfance. Kenzo. Voilà, Ok. en fait, je sais pas pourquoi. Ce parfum-là m'a marqué. La première fois que je l'ai senti, j'ai voulu adopter ce parfum. Mhm. Et je l'ai mis très très longtemps. Et j'ai des amis qui m'appelaient Kenzo, tellement je le mettais. donc, donc voilà, si on parle d'odeur, c'est le seul truc qui me parle. Mais j'étais plus si jeune, j'avais passé la vingtaine. Mhm. On est d'accord, c'est pas du placement de produit là. Pas du tout. Ah non, non, D'accord, je il suis y a pas de sponsorisé par rémunération Kenzo. derrière, Ah non, non, là, franchement, c'est Peut-être gratuit. un appel à Ah la non, marque. Non, non, c'est cadeau pour Kenzo. Cadeau. Ok, donc partons, donc c'est plus sur cette odeur de l'adolescence, Ouais, de voilà, la- ouais, on va dire, ouais, jeune c'est ça. adulte. Ouais. D'accord. Ah oui, 1. Number one. Qui est la personne dont l'évocation t'apporte du bien-être? Tout de suite, j'ai pensé à mon père. Donc c'est mon père. Voilà. Ah oui, j'ai pensé à mon père, je me suis dit. Non, mais Mais c'est ça en fait, c'est Ouais, ça. ouais. C'est vraiment le but de ce questionnaire, c'est que ça soit la première réponse. Mon père, ouais, mon père. Mon père, parce que je l'admire. Alors c'est marrant parce qu'on n'a pas tout le temps été en super termes. Mais en fait, quand je dis pas super terme, ça c'est toujours bien passé. Mais on a toujours eu des conflits parce que mon père est également un ancien entraîneur de judo et de karaté. Et que forcément, quand j'ai fait une carrière, il m'a suivi, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, il m'a poussé d'une façon où je comprenais pas trop en fait. Il mettait trop de pression par rapport à moi, ce que j'avais envie de faire et de vivre. Et donc on a été un petit peu en conflit à ce moment-là. Je voulais plus qu'il vienne aux compétitions parce que c'était. Ah, à ce point. Ah oui, à ce point. Non, c'était devenu invivable pour moi. En fait, pour aller un petit peu plus loin, quand j'ai gagné les France de judo, l'équipe avait écrit que j'avais été le premier homme de couleur, voilà, c'est ce qu'ils avaient écrit exactement, à gagner un championnat de France de judo. Et mon père, lui, en tant qu'athlète, s'est entendu dire, là je vais sur un chemin un petit peu épineux, mais c'est la réalité, c'est ce qui s'est vraiment passé, qu'un noir ne pouvait pas être champion de judo. Alors à son époque. À son époque. Oui, à son époque. Ah ouais. Et moi, quand je suis. Et en France, hein, en France, on lui dit ça. Et moi, quand je suis arrivé et que j'ai commencé à balayer un petit peu tout sur mon chemin, il a pris ça un peu comme une revanche et j'étais devenu le porte-étendard de l'africanité dans le monde du judo, en France en tout cas. Et c'était pas du tout moi mon combat. Moi, j'étais un jeune comme tous mes amis à l'INSEP et Ouais, t'étais pas dans ce combat politique. pas du tout. Et puis d'ailleurs, moi, dans mon éducation, mon père s'est remarié après le décès de ma mère avec une Allemande qui est blanche, qui m'a éduqué, qui m'a élevé. Donc ma maman, elle est blanche. Et donc j'avais pas du tout moi ce rapport à la race, même si très vite j'ai remarqué en France que j'étais pas comme tout le monde parce qu'il y a souvent des gens qui vous font remarquer. Mais j'avais pas du tout cette éducation-là. Et du coup, c'est un truc avec lequel j'ai eu un peu de mal. Même si entre-temps, voilà, j'ai fait ça, j'ai compris tout ça, mais ça a mis du temps. Il a fallu que j'en parle d'ailleurs, et ouais, ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, mais mon père, c'est mon héros. Voilà. Simon, Simon. pour ceux qui ont la chance de le connaître. Ok, alors je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as, je sais pas, ça peut être un conseil, une petite formule, en ce moment, la situation en France ou dans le monde est un peu lourde. Est-ce que toi, tu as quelque chose peut-être pour alléger ça,
pour un conseil à donner, pour peut-être du plaisir, avoir du plaisir dans sa vie, avoir du bonheur, je sais pas. Hein. Ouais, moi j'ai un fonctionnement qui est un petit peu. Moi j'aime les gens en général. Alors tu vois, à chaque fois que tu me poses une question, il y a quelque chose qui remonte, et là je pense à ma fille. Et ma fille, qui s'appelle Yeva, donc elle est née d'un métissage, ma femme est russe, donc russo-béninoise, et elle aime la vie, je pense, de la façon dont on l'aime nous, et l'amour qu'on lui donne. Et je remarque à l'école, elle est tout le temps, elle a beaucoup d'entrain envers les autres enfants. Dès qu'elle voit un enfant, elle veut lui faire un câlin. Donc elle saute sur les enfants, elle veut les embrasser. Quand il y a un plus petit, elle les caresse. Elle voit un bébé, elle doit lui sauter dessus. Donc souvent on l'arrête, on la freine en disant fais doucement, mais elle veut faire des câlins à tout le monde. Et on est en train d'essayer de lui expliquer, et je trouve ça hallucinant de devoir le faire, qu'il ne faut pas faire des câlins à tout le monde, que tout le monde n'est pas gentil. Et on lui dit ces mots-là. Et c'est super dommage de devoir dire ça à un enfant, lui dire qu'en fait, l'amour qu'elle veut donner, elle ne le recevra pas en retour de la même façon. Et en fait, c'est dur parce que la façon dont elle se comporte, tout le monde devrait faire comme ça. Parce que je pense que si tout le monde était comme ça, on vivrait dans un monde bien meilleur. Mais malheureusement, on ne vit pas dans ce monde-là. Et pour préserver notre fille, on est obligé de lui dire d'aimer moins les gens. C'est un peu dur. C'est sûr. Mais bon, après, c'est la réalité aussi. C'est la réalité. Il faut protéger nos enfants. Quoi. Exactement. Ok, ben c'était Je veux du soleil avec Bertrand Amoussou. Mais on veut du soleil. En tout cas, merci Bertrand. Merci Gislain.